Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette P. Louise, donc de la gamme Stack 'em Up. Donc je ne vais pas prononcer le nom de la palette parce qu'il est très long. Mais c'est celle-ci, c'est la orange en fait de la nouvelle collection tout simplement. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Alors on part sur une palette de 8 fards de 1,4 g, donc ce qui est un grammage très correct. Et on part sur une palette qui a été fabriquée... faut que je trouve ça. À chaque fois, je galère vraiment pour vous trouver où ça a été fabriqué. Fabriqué en Chine, voilà. Par contre, il n'y a pas de logo cruelty free, vegan, quoi que ce soit, donc je pense que ça ne l'est pas. Donc voilà le packaging de la palette, c'est exactement le même packaging que la verte que je vous ai crash testé vendredi, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était la vidéo de vendredi. Voilà, donc on va tester celle-ci aujourd'hui. Et du coup, la dernière P. Louise de la nouvelle collection, ce sera la toute grande que je testerai avec vous dans les prochains jours. Je sais pas encore exactement quand. Donc cette palette-ci, la Color Story, on est sur du orange et du jaune. Voilà, des tons assez sympas, assez neutres quand même, parce qu'on peut faire quand même quelque chose d'assez neutre. Je sais pas sur quoi je vais partir, je pense que je vais partir sur du orange et une petite touche de ce jaune là peut-être en coin interne. On va voir ce qu'on va faire, je vais déjà nettoyer mes pinceaux, peut-être ce serait bien. Alors je vous ai dit dans ma dernière vidéo où je crash testais la collection Looney Tunes, je vous ai dit que je rapproche la caméra en fait parce que je trouve qu'on voit mieux les détails quand je rapproche la caméra. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous préférez comme ça ou si vous préférez comme c'était avant un peu plus loin. Je sais pas, moi je préfère comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Après, à vous de me dire ce que vous préférez. Par contre, il fait de nouveau une chaleur mais incroyable. Franchement, j'en ai marre de cette chaleur, honnêtement, j'en peux plus. Il fait très chaud, mais bon. Voilà, donc voilà pour mon petit pinceau estompeur. Oui, je les ai pas nettoyés parce que hier, en fait, pour moi aujourd'hui on est lundi. Pouf, on sera mercredi. Mais en gros, dimanche, moi j'ai fait une journée no make-up parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une journée où je me maquillais pas parce que j'essaye de vous faire les vidéos en avance, sauf que forcément, bah, je me maquillais tous les jours comme je vous filmais des fois le dimanche. Donc là, j'ai décidé hier de faire une journée no make-up. C'était largement mieux. Donc... on va tester ça. Alors, je sais pas trop quoi faire. Je pense que j'ai une petite idée. Alors, je vais utiliser le fard Back Yourself qui est ici, que je vais mettre en creux de paupière. Et pour venir intensifier, je viendrai prendre le Winning Wage qui est ici. Ouais, c'est celui-là. Qui est ici. Et après, pour les lumineux, je vous expliquerai tout ça après. Donc, je vais rapprocher mon miroir et on va tester ça tout de suite. Alors, c'est une palette qui est au prix de 20,95 € comme toutes celles de cette gamme-là. Oh, oula, ce orange est déjà très joli. C'est ouais, une palette à 20,95 €. Franchement, la qualité de ces palettes est juste folle. J'ai le bundle avec les trois autres, donc la rose, la bleue, la violette. En sachant que la rose, je l'ai déjà dans ma collection, mais je vais la donner autour de moi. Je sais déjà à qui je la donne, donc voilà. Mais je voulais prendre le bundle parce que en fait, si je prenais le bundle, ça me revenait à 30 €, je crois. Ouais, 30 €. Mais si je prenais les palettes, enfin, avec les frais de port, ça me revenait à 37 €. Mais si je prenais les palettes toutes seules, ça me revenait à 42 € rien que les palettes. Et après, vous rajoutez 7 € de frais de port. Donc, allez, tout compris, on va dire 50 €. Donc voilà, ça me revenait quand même moins cher de prendre le bundle des trois. Mais j'espère que cette fois-ci, P. Louise ne se sont pas trompés dans ma commande. Moi, je les reçois demain, donc à l'heure où vous verrez cette vidéo, moi, je les aurai déjà reçus. Mais je reçois ça demain. Donc voilà, j'ai 4 € de douane à payer dessus en plus. Parce que oui, faut savoir que sur le site de P. Louise, vous avez de la douane. Mais vous n'avez pas des grosses douanes comme j'ai pu avoir avec Make Up Revolution où Make Up Revolution m'ont demandé 54 € de frais de douane. Là, le jour-là, je peux vous dire que c'est mal passé hein, parce que Make Up Revolution, je commandais tout le temps sur ce site et là, je me suis retrouvée avec 54 € de frais de douane donc c'était vraiment pas fou.
Le orange est très très beau, il s'estompe super bien. Il n'y a pas besoin d'en prélever des masses pour le travailler. Pour l'instant, j'ai aucun souci, pas de taches, même pas de chute pour l'instant d'ailleurs. Pas de chute non plus, donc pour l'instant, aucun souci là-dessus. Voilà, du coup, je vais venir prendre le Winning Wage et je vais venir intensifier tout ça. Hop. Alors, ça n'intensifie pas parce qu'en fait, finalement, il est peut-être un peu clair pour intensifier, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc, je disais, pour les frais de douane, vous aurez des frais de douane si vous commandez. Mais par exemple, quand j'ai reçu mon colis avec la nouvelle collection, donc le bundle de la nouvelle collection, j'ai eu 10 € de frais de douane. Donc, je les ai payés au facteur et puis voilà, ça s'est bien passé, tout ça, j'ai eu mon colis. Et là, j'ai 4 € demain à payer de frais de douane. Donc, du coup, quand ça arrive, voilà, je payerai les 4 € et puis voilà. Franchement, ça vaut le coup pour des palettes de cette qualité-là parce que c'est vraiment une qualité que j'aime beaucoup. Moi, vous savez qu'avec toutes les palettes que j'ai, il me faut vraiment une qualité qui est extraordinaire parce que sinon, ça va pas. Sinon, ça va clairement pas. Et il me faut vraiment une qualité folle et une qualité qui vale le coup parce qu'avec tout ce que j'ai, c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver à chaque fois de la qualité, etc. Là, pour le coup, même en superposition, tout fonctionne bien. J'ai pas de soucis, en fait. J'ai pas du tout de soucis. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai très chaud. Là, c'est un réel souci. J'ai super chaud. Il fait vraiment très chaud en ce moment. J'en peux plus. Voilà, donc, pour la base du look. Et ensuite, je vais venir utiliser le lumineux qui s'appelle The Time Is Now, qui est ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc je l'utilise au doigt comme la plupart des fards lumineux que j'utilise. Ouh, waouh, 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 waouh. Ok, P-Louise. Ben écoutez, c'est encore un très beau lumineux. C'est encore un lumineux qui vaut le coup. Là vous voyez, c'est des palettes. Alors cette palette-ci est au prix, est à 1 € moins cher que la palette Make Up Revolution que j'ai testée avec vous dimanche. Donc la toute grande des Looney Tunes. Et regardez-moi cette qualité folle, quoi. Donc c'est possible de faire des palettes pas très chères. Enfin pas très chères, on s'entend parce que c'est vrai que 21 € pour une palette de 8 fards, ça peut peut-être paraître un petit peu cher pour certaines personnes. Mais quand on voit Make Up Revolution avec leur palette à 21,99 €, certes, il y a plus de fards, mais il n'y a aucune pigmentation, il n'y a rien du tout. Et ben, on se dit que finalement, autant peut-être payer un peu plus cher pour un peu moins de fards et avoir de la pigmentation. Parce que finalement, ben, même si vous achetez une palette, je sais pas moi, 10 € mais qu'elle fonctionne pas, ce sera quand même 10 € mis à la poubelle, quoi. Donc voilà, mais pour le coup les palettes P-Louise, je suis vraiment fan. Ça commence vraiment à devenir une marque qui me plaît énormément. C'est même une marque, je me demande pourquoi je ne l'ai pas testée avant. Donc ça commence à être une super marque pour moi. Et ensuite je vais venir... Est-ce que je ferai pas mon ras de cils en jaune? Franchement, on peut tenter. Je vais prendre le fard Me and My Rich qui est ici. Et je vais venir faire mon ras de cils avec ce fard là. Qui est un fard jaune, mais jaune-orange, ça va bien ensemble. Donc c'est parfait. Hop. Voilà. J'aime bien. Alors c'est moins intense que ce qu'il y a au-dessus. Parce que forcément le jaune est moins intense que l'orange, c'est logique. Mais en fait ça fait une petite touche de jaune. Et je trouve ça hyper beau en fait. Je trouve que c'est très joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Ces pinceaux Beauty Bay. Donc là, j'utilise 2 pinceaux Beauty Bay et un pinceau de chez Shiglam. Ces pinceaux Beauty Bay, c'était le kit de la Pride de l'année dernière. Donc vous pouvez plus le retrouver actuellement. Mais je pense que si vous prenez d'autres kits, les formes seront quasiment les mêmes. C'est des super bons pinceaux. Franchement, les pinceaux Beauty Bay, je les aime vraiment beaucoup. J'ai 2 kits, je crois. J'ai le kit de la Pride de l'année dernière et le kit Techni Days que j'avais testé avec vous en vidéo. Et franchement, j'adore les pinceaux Beauty Bay. Voilà. Et ensuite, du coup, je vais venir prendre un pinceau comme ceci, donc un pinceau boule. Et je vais venir utiliser la teinte Show My
Sterling, j'ai énormément de mal avec l'anglais, qui est juste ici, voilà. Et je vais venir tout simplement mettre cette teinte-ci en coin interne. Voilà, pour ajouter un peu de lumière, malgré que ce look est déjà très lumineux et très coloré. Donc bon, voilà, on rajoute un tout petit peu de lumière quand même. Voilà. C'est un très beau fard aussi. En fait, cette palette, c'est vraiment une super bonne palette. Hein. Les produits P. Louise, bon pour l'instant j'ai testé que des palettes, mais pour le coup les palettes P. Louise, c'est des palettes que je ne pensais pas autant aimer. Au début j'en avais acheté une sur Vinted parce que je voulais pas commander sur le site P. Louise. Bah, la première fois que j'ai commandé sur le site P. Louise, c'était à la base j'avais commandé le bundle complet en fait des 5 palettes. Finalement je me suis retrouvée avec la nouvelle collection. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez, vous avez vu la story. Mais du coup, je me suis retrouvée avec la nouvelle collection à la place du bundle que j'avais commandé. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, parce que finalement, j'ai reçu la grande palette que je voulais m'acheter. Donc voilà. Mais franchement, c'est une super marque. Je vais venir enlever les quelques chutes que j'ai, mais j'ai pas énormément de chutes. Donc ça, c'est déjà très bien. Voilà. Et puis je vais juste faire liner, mascara, enfin terminer le look complet et du coup je reviens pour la conclusion de cette palette. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit trait de liner, donc pour les produits utilisés, j'ai utilisé le liner Maybelline, le Hyper Precise All Day, parce que mon Shiglam est bientôt terminé là, vraiment, je pense qu'il m'en reste pour une utilisation et encore, parce que la dernière fois j'ai essayé de faire un trait et il n'était plus aussi noir qu'avant, donc du coup je vais vous le swatcher sur ma main. Là il paraît noir, mais en fait quand vous faites un trait sur les paupières, vous voyez, c'est plus aussi noir qu'avant. Donc il est à la fin, ça y est. Mais du coup j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. J'ai utilisé le mascara I Love Extreme de chez Essence comme d'habitude. Pour le blush, c'est le blush Kiko, donc le Holiday Fable en teinte 01 Sweet Biscuit. Voilà, donc c'est celui-ci. Vous voyez que tellement que je l'utilise tout le temps, le dessin est clairement en train de partir. Pour la palette d'highlighter, c'est la palette Dollface comme d'habitude. Je suis vraiment trop fan de cette petite palette. Cette teinte-ci est sublime. Vous pouvez voir que le glow est super beau. Voilà. Pour le fixateur, pardon. On est sur le fixateur de chez Sephora. Donc c'est le spray fixateur tenue 16 heures sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Et pour le rouge à lèvres, on est sur le Lip Kit Makeup Revolution en teinte Lover. Donc voilà pour les produits utilisés et pour le look final. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment fan des couleurs pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Donc qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Alors je pense que vous savez déjà ce que je vais dire. Je la trouve extraordinaire comme toutes les palettes P. Louise que j'ai testées pour le moment. Franchement, j'en ai testé 3, je les ai testées avec vous en vidéo, j'en ai testé 3 et j'ai testé d'ailleurs la même gamme. Et franchement, j'ai été déçue de aucune des 3 que j'ai testées. C'est des super palettes, les mats fonctionnent très bien, ils se superposent très bien aussi. Les lumineux sont très jolis. Moi, vous savez que pour qu'une palette me plaise, il faut que les lumineux soient extraordinaires. Et pour le coup, dans cette palette, les lumineux sont extraordinaires. Donc franchement, c'est une palette que je vous conseille. Je vous conseille comme la verte, comme la rose que j'ai testée. Les deux autres, je ne m'avance pas encore puisque je ne les ai pas testées, que je ne les ai pas encore reçues. Mais franchement, celle-ci, vous pouvez aller les yeux fermés. Surtout si vous aimez ce genre de look un petit peu orange, jaune, etc. Franchement, c'est magnifique. Pour moi, ça va devenir clairement des must-have à avoir dans ma collection et près de moi quand je me maquille. Parce que c'est vraiment des super bonnes palettes. Donc, dans mes tops tout de suite. Donc voilà pour ce make-up et pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Je poste souvent des exclusivités, soit ce que je commande ou je vous fais des sondages en fait en général sur quelle vidéo vous voulez voir. Dès que je commande quelque chose, je vous le mets en story Insta. Je vous demande si un crash test vous intéresse et selon ce que vous me dites, je fais le crash test ou je le fais pas. Ça dépend un peu de ce que vous me dites. Et en général, je poste des exclusivités comme le jour où j'ai reçu cette commande et qu'en fait j'ai reçu la nouvelle collection au lieu du bundle
que j'avais commandé. Donc je vous ai expliqué la situation sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et du coup moi je vais vous laisser là parce que cette vidéo est déjà bien assez longue pour un crash test. Donc voilà pour cette vidéo et moi je vous retrouve du coup vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.